Les 5 chasses étaient à l'abri de l'église Immaculée Conception de Soigny-Carrière pendant les travaux de restauration de la collégiale. On a donc, selon le terme approprié, effectué la translation des chasses mercredi soir. Une translation, c'est-à-dire que c'est une procession, ça veut dire que le saint processionne ou bien fait une sorte de tour de son domaine. Une translation, ça veut dire qu'il va résider autre part pendant un certain temps. C'est une sorte de déménagement. La plus grande chasse pèse 350 kg et n'est autre que celle de Saint-Vincent, patron des Sonégiens. Dans celle-ci, on y trouve une partie de ses ossements. Pour les autres, on y trouve les reliques de Saint-Vincent, de Saint-Landry et de Sainte-Maldeberte. Fondée en 1599, la confrérie de Saint-Vincent organise le Grand Tour. Pour nous autres, pour les confrères, on a nos habitudes. Il y a le chef, il y a la grande chasse. Le chef, donc, c'est les os du crâne de Saint-Vincent. Et tout confrère se doit de suer un peu pour honorer la mémoire de Saint-Vincent. Et chacun porte ses chasses selon les habitudes et les traditions familiales, je vais dire. Et c'est comme ça qu'il y en a qui portent exclusivement la grande chasse et d'autres qui portent le chef. Ces chasses, les confrères se relaient pour les porter. Il s'agit d'un devoir et même d'un honneur pour les membres de la confrérie de Saint-Vincent. Elle pèse combien celle-ci? 160 kg. Et vous êtes à 4? 4 pour la portée, ouais. Donc 40 kg, ça va encore. 40 kg chacun, ouais. Vous mettez un peu. Bon courage. Merci. Chaque année, à l'occasion de la Pentecôte, le lundi, ces 5 chasses sortent pour entamer le Tour Saint-Vincent. Tradition, tour et procession, nous avons demandé quel sens avaient encore aujourd'hui ces rendez-vous annuels. Ça a une signification pour vous? Mais les chasses reviennent à la collégiale, hein? C'est important? Ben, oui. Nos chasses, hein? Et le tour qui est important, c'est parce que vu l'âge, on ne sait plus le faire autrement, mais on le fait quand même en quart. Oui, ici, samedi prochain, on organise des quarts, il y en a 3 d'ailleurs, pour faire le tour Saint-Vincent. Les translations de chasse sont rares avant cet aller-retour entre la collégiale et l'église de l'Immaculée Conception. Une autre translation avait eu lieu lors de la Première Guerre mondiale vers le collège Saint-Vincent. Donc c'est la 5e translation et il revient ici rejoindre son palais, son domicile paroissial et sanctuaire. Donc c'est définitif ici? Normalement, oui, ça serait définitif. Il faudrait vraiment une catastrophe parce que les translations sont imposées par des obligations. Pendant la guerre, par exemple, il y a eu des translations pour cacher les chasses à l'ennemi. Il faut vraiment des circonstances très graves et très pénibles pour que Saint-Vincent quitte son domicile. Devant cette école, prions pour les éducateurs, les enseignants, les catéchistes et les parents. Qu'ils préparent les enfants à vivre leur foi dans la vie scolaire, sociale et familiale de tous les jours et qu'ils les aident à grandir en vrais témoins de l'amour à la suite de Jésus-Christ et de Saint Vincent. Sancte vincenti. Sancte vincenti. Saint-Vincent et Sainte-Vaudrue sont présentés à notre dévotion pour la fidélité de leur couple dans l'éternité, même après leur appel au service de la louange du Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour tous les couples que nous avons construits dans une société qui gomme les engagements à longue échéance. Nous te prions aussi pour tous ceux qui vivent la souffrance d'une séparation, que nos paroles de bienveillance et d'écoute profonde
témoigne de l'amour que tu as exprimé pour tous ceux qui vivent dans la difficulté et le malheur. Sancte Vicenti, Sancte Vicenti, Sancte Vicenti, Nous voici arrivés près de la maison d'un ancien prisonnier de guerre et ancien maître, qui a connu les camps et a été privé de liberté pendant 5 ans. Nous célébrons les 75 ans de la libération des camps cette année. Des femmes et des hommes sont aujourd'hui encore emprisonnés, torturés, tués dans de nombreux pays, notamment à cause de leur opinion politique ou religieuse. Notre-Dame de Tongres et Saint-Vincent demandaient à Dieu qu'il envoie sur nous son esprit pour que nous devenions des femmes et des hommes artisans de paix et bâtisseurs d'amour autour de nous. Sancte Vicenti, Sancte Vicenti, Sancte Vicenti,
ouvriers de cette école d'enseignement spécialisé, prions Saint Vincent afin qu'il guide les adultes dans l'accompagnement de tous les enfants en situation de handicap et des adolescents fragilisés dans leur parcours humain et scolaire. Que l'investissement éducatif, affectif et matériel déployé à leur service soit pour eux une source jaillissante et un tremplin vers une scolarité active et une future vie d'adulte pleine d'espérance. Seigneur, nous te confions toutes les familles de ces jeunes. Sancte vincent Sancte vincent Sancte vincent En face de la chapelle située dans le mur de l'ancien Carmel, nous te prions, Seigneur, pour que nos familles créent en leur sein le climat favorable à l'éclosion de vocations religieuses. Nos communautés ont un besoin criant de pasteurs consacrés et de laïcs, hommes et femmes engagés. Aide nos grands-enfants à trouver le goût de la prière auprès des communautés de Thésée, de Tibériade et au sein des nombreux groupes de prière de nos paroisses. Que Saint Vincent, qui a semé chez nous les grains de ta bonne nouvelle, voit se lever les ouvriers de la moisson au service de notre Église locale. Sancte vincent Sancte vincent Sancte vincent Alleluia.
prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Au siècle dernier, nous avons connu la guerre sur le sol de notre pays. Nous ne sommes pas les seuls. Partout dans le monde, des hommes souffrent et meurent dans de nombreux conflits armés ou sont victimes aussi chez nous de la violence de terroristes aveuglés par des slogans d'organisations criminelles. Marie, refuge des pécheurs, demande à Dieu de nous donner la paix et la joie de vivre en sécurité. Saint Vincent, n'oublie pas les Sonégiens, dispersés dans le monde au service du maintien de la paix, au chevet des malades des épidémies, au secours des victimes des catastrophes naturelles et occupés à la construction d'un monde plus juste. Sancte vincent. Sancte vincent. Sancte vincent. Philippe Pardonce, curé de Gerpine, originaire de Soigny. J'ai été nommé ici il y a à peine une dizaine de mois. J'avais donc pu vivre l'année dernière le Tour Saint-Vincent comme les années précédentes. Maintenant, je ne le pourrai plus étant donné qu'ici à Gerpine, le lundi de Pentecôte, se passe le Tour Sainte-Rolande. Le principe est un peu le même, faire le tour de sa ville, de son lieu où l'on vit, habituellement à pied, durant une journée. Ici, le tour fait 35 km, d'après les panneaux. En réalité, je dirais plutôt que c'est 29. Il est escorté par des escortes militaires, c'est-à-dire des personnes habillées avec des costumes du Premier Empire ou Second Empire, comme au début du XIXe siècle. On me demande un petit peu un point commun entre ces deux démarches, celle à Soigny le lundi de Pentecôte et ici à Gerpine aussi le lundi de Pentecôte. En fait, le principe est un peu le même à mon sens. Confier à l'Église du ciel ce que l'on est en train de vivre ici sur la terre par l'intercession d'un saint vraiment local qui a une vie qui donnait du sens aux autres.
il y a plusieurs siècles. Soigny, c'était à peu près au 7e, tout comme ici. C'est la même époque. Maintenant, ce que je découvre cette année, c'est que lorsque je vivais à Soigny, ce lundi de Pentecôte, c'était en quelque sorte le jour pour moi où je pouvais revoir mes instituteurs de quand j'étais à l'école, mes copains d'enfance. Je regarde à gauche, à droite en fait, parce que là je suis sur le tour, je marche, je fais ça tous les dimanches ici pour l'instant, tant que je ne peux pas célébrer publiquement. Mais donc je reviens à ce que je racontais, le lundi de Pentecôte était le jour où, voyant mes anciennes connaissances, je pouvais relire mon année, les moments que j'avais vécus, moments plus tristes, moments plus joyeux aussi, et ça me permettait de faire le point. Et je crois qu'il y a là une démarche un peu d'ordre spirituel qui est importante et qui est, même si l'on est en confinement cette année ou en phase de déconfinement progressif, quelque chose d'important à vivre, c'est de prendre ce moment du lundi de Pentecôte et pourquoi pas le fait de faire le tour, de marcher sur ces chemins où des centaines de personnes passent chaque année, en relisant tout ce que l'on a pu vivre, mois après mois. Ici, à Gerpine, j'ai fait un petit carnet qui aide un petit peu à se rappeler la canicule du mois de juillet l'été dernier, qui aide à se rappeler les moments plus festifs ici de la région, mais il y en a dans toutes les villes. Si j'étais à Soigny, je parlerais du mois d'octobre avec ses festivités et ainsi de suite. Mais donc c'est, je pense, l'occasion, un lundi de Pentecôte, en faisant le tour de sa ville comme ça, en revoyant ses connaissances, en revenant au lieu de son berceau, mais de découvrir ce qui ça a été vécu pendant un an et ainsi de prendre un nouveau départ. Ici à Gerpine, ça m'avait été présenté comme étant la nouvelle année. Bien voilà, je vous laisse en communion de prière par Saint-Vincent, Sainte-Rolande, et puis on peut dire aussi par Sainte-Vaudrue, vu que là aussi ils font un tour de leur ville. À l'entrée du quartier résidentiel de la Tortue et à proximité des nombreuses maisons des nouveaux lotissements, nous te prions, Seigneur. Pour tous ceux qui élaborent un projet d'avenir, les fiancés qui se préparent au sacrement du mariage et qui cherchent à fonder leur amour sur des bases solides, les jeunes ménages qui entreprennent un projet de construction, gage de stabilité et de volonté d'enracinement de leur couple, les jeunes confrères de Saint-Vincent qui prennent les initiatives de renouvellement de nos habitudes qui sans eux risqueraient de s'étioler. Que notre Saint Patron te présente, Seigneur, tous ces projets d'avenir et favorise leur réalisation pour le bonheur de tous, ceux qui les ont imaginés. Sancte vincent Sancte vincent Sancte vincent et depuis toujours, quand j'avais l'horaire, j'étais déjà dans la procession. Donc ça fait quelques années que je m'y suis remise et chaque année, je suis avec un de mes enfants, soit chanoinesse, ou alors dame d'honneur. Quand on est sonégien, la Pentecôte est une fête tout à fait locale et très importante pour tous les sonégiens. Et d'ailleurs, mon aîné fait le tour Saint-Vincent le matin et puis les autres participent à la procession. Oui, un peu trop long. Ils sont indispensables. Sans eux, nous ne saurions pas faire notre procession. Notre procession dépend de l'enthousiasme des enfants. Et aux plus jeunes, au mieux c'est. Parce qu'ils sont dans le circuit et ils restent dedans. Notre pèlerinage réalisé autour de la cité de Saint-Vincent nous a permis de prendre conscience des enjeux politiques, économiques et sociaux qui devraient garantir à Soigny de rester une ville à taille humaine. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont pris une part active dans le combat contre la pandémie et qui ont assuré, au péril de leur propre santé, un soutien constant à la communauté malgré les circonstances difficiles. Leur courage a permis la continuité
et la qualité du service à toute notre communauté. Sancte Vincenti, Sancte Vincenti, Sancte Vincenti.